Du coup, bonjour à Pécho? bonjour. Alors aujourd'hui, je reçois Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Ça pour parler justement de quelles plantes sauvages on pourrait manger, surtout en ces temps de confinement, voilà. On peut craindre de ne plus avoir à manger. Je trouve que c'est sympa de trouver quelles plantes dans la nature on peut facilement manger, et puis savoir comment les manger aussi, parce que voilà, si on la ramasse comme ça, peut-être que. Enfin, je sais pas. Mais du coup, Nathalie va nous dire si on peut les manger comme ça ou s'il y a des trucs à faire dessus. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous raconter d'abord comment tu t'es venue à. Depuis quand tu connais les plantes comestibles? J'aime les plantes depuis toute petite et j'ai découvert d'abord qu'il y avait des plantes qui pouvaient se ramasser pour les utiliser en tisane. Donc j'ai commencé par ça, Ouais. cueillir la menthe sauvage, l'acquis des millefeuilles, le millepertuis et tout ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui se mangeaient aussi. Et j'ai appris petit à petit. Donc maintenant, ça fait bien 20-25 ans que je m'intéresse aux plantes sauvages comestibles. Ok, Et donc tu peux nous en présenter quelques-unes aujourd'hui, c'est ça? oui, donc j'ai la chance de vivre en pleine nature et d'avoir Oui. un jardin. Mais peu importe où on est, il y a toujours des choses qui se mangent autour. Plus je m'intéresse au sujet, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on peut manger. Donc, Ouais. il y a les classiques. Tout le monde connaît le pissenlit. Oui. Là, les feuilles bien découpées. Ça, c'est la salade sauvage d'excellence. Donc un peu amère, mais on peut la préparer en mettant un peu de pommes, en mettant du miel dans la vinaigrette, par exemple, pour adoucir. Donc pour se faire des super salades. Donc Et on peut tu aussi manges. utiliser. Oui. Tu fais la salade avec les feuilles ou avec les feuilles et les Oui, fleurs? les feuilles et les fleurs aussi. Ok. Donc, les fleurs, on peut les manger crues comme cuites. Et aussi les D'accord. boutons. Les Ah, boutons ok. floraux, ça, c'est super bon. D'accord. Ça, on peut les mettre dans les salades ou alors les faire revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive, un oignon. C'est vraiment super bon. Ok, les boutons floraux, Et d'accord. après, avec les fleurs, on peut faire de la confiture aussi. Ah oui, C'est une ok. confiture qui ressemble un peu à du miel. Donc, on fait une longue infusion. Donc, on fait infuser pendant plusieurs heures les fleurs dans de l'eau. Et après, on mélange avec du sucre. On rajoute un citron et on fait cuire jusqu'à ce que la consistance, elle soit comme on veut, un peu comme du miel en fait. Et c'est tout simple à faire. Il faut juste ramasser une bonne centaine ou 200 fleurs de pissenlit. Mais ça, quand on laisse pousser la pelouse, il y a des chances qu'il y en ait. Ouais. Après, il y a d'autres classiques, bien sûr. L'ortie. Non, Ça oui. aussi, dans quasiment tous les jardins, dans un Ouais. petit coin, il y a de l'ortie. Elle aime bien les endroits justement proches du compost parce que c'est là qu'il y a le plus d'azote et elle aime bien les endroits riches. Mhm. Donc l'ortie, ça, faut vraiment l'utiliser parce que c'est génial. C'est une plante qui a plein de vertus. Elle est reminéralisante, elle est dépurative, donc elle nettoie le corps des toxines et elle contient énormément de minéraux et aussi beaucoup Mhm. de protéines. Donc ça, c'est une super plante et on peut la manger crue comme cuite. Mais crue, D'accord. pas n'importe comment, parce que Oui, tout le monde oui. sait qu'elle pique. Pour la manger crue, il faut bien la mixer. Et le mieux, D'accord. c'est d'en faire des pestos. Ah, Donc, ok. pour faire les pestos, on mélange avec de l'huile d'olive, de l'ail et si on veut avec quelques noisettes ou quelques graines de tournesol, un peu de fromage si on a envie. Et Mhm. comme ça, on peut la manger crue et on a tous les vitamines en plus des minéraux et tout ça. D'accord. Et sinon, bien sûr, en soupe, ça fait des super quiches, des farces, des gratins, comme Ah oui, des épinards en fait. oui, est-ce que à la place des épinards, quoi. D'accord. Est-ce que ça peut Ouais. se manger les orties dans n'importe quelle saison ou il y a des saisons meilleures pour les ramasser? Alors là, en ce moment, c'est l'idéal.
parce que elles sont toutes jeunes et donc c'est ça, ouais. plus elles sont jeunes, plus elles sont tendres. Ouais. Mais comme on les fauche souvent, elles repoussent toute l'année. Ouais, En ok. fait, au fond du jardin, on peut toujours avoir des orties. On les cueille une fois, elles vont repousser 2 fois. À chaque intersection, elles vont repousser. Après, une fois qu'on a recoupé les pointes pour en faire une soupe, on fauche, on coupe entièrement et ça va repartir. Et puis comme ça, on en a toute l'année en fait. Ok, ouais, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment super. Et une autre classique après, ça tout le monde connaît aussi, les petites pâquerettes du jardin. Ah ouais, ok. Donc ça, on peut les manger crus dans les salades. C'est légèrement piquant. Dernièrement, j'en ai fait des galettes. J'ai fait des galettes de quinoa aux fleurs de pâquerettes. J'ai fait une omelette aussi aux fleurs. En plus d'être bon, c'est super beau. Et on peut aussi utiliser les feuilles. Les petites feuilles, bon, il faut avoir un peu de patience pour les ramasser, mais on peut les utiliser également. D'accord. Donc ça, quand en ce moment, on n'a pas l'occasion quand on a la chance d'avoir un jardin déjà et qu'on n'a pas l'occasion trop de se promener dehors parce que on doit tous rester à la maison en ce moment le plus possible, la pâquerette, on laisse pousser un peu le gazon et même quand on tombe 2 jours plus tard, déjà, il y a des pâquerettes qui reviennent et on a de quoi manger chez soi. Ah ouais, c'est cool. Ok, donc pareil, cru ou cuit. Ouais, ok. Ouais. Et après, il y a... Donc ça, c'est vraiment les classiques qu'en plus, quasiment tout le monde peut reconnaître. Et après, bien sûr, il y en a plein où il faut s'y connaître un peu plus. Il y a la grande bardane, la grande berce, par exemple. Une plante qui pousse beaucoup dans les prairies, dans les fossés. Elle est très poilue. Je ne sais pas si tu vois, là, il y a des poils assez drus. Elle peut avoir des feuilles grandes jusqu'à 1 mètre au plus. Ça fait des grandes ombelles. C'est donc une ombellifère et ça fait des ombelles blanches en été. Et les feuilles sont super bonnes et en plus c'est super pratique parce que tu cueilles 5-6 grandes feuilles et tu as déjà à manger pour tu fais une quiche avec 5-6 feuilles, donc c'est très pratique quand on n'a pas trop le temps, mais bon, en ce moment on l'a, donc Oui, c'est ça, ouais. on peut aussi se tourner vers d'autres plantes. Ah oui, ça c'est très facile à reconnaître aussi, la prime vert officinale, donc elle pousse partout sur les talus chez nous en ce moment là. Donc on l'appelle aussi le coucou. Et donc c'est la prime vert officinale parce qu'il y a différentes espèces de prime vert et celle-ci, elle a un parfum de miel. C'est super bon. Et donc avec ça, je fais des desserts. Donc je fais infuser les fleurs dans du lait. Et après 20-30 minutes d'infusion, je passe et j'utilise le lait pour faire une glace, une crème. Donc c'est super bon. Et puis on peut faire ça avec plein de fleurs qui ont du goût. Plus tard en été avec la reine des prés. Là, j'ai fait ça aussi avec le prunelier qui, chez nous, il est en train de finir là, sa floraison. Mais les fleurs ont un petit goût d'amande, c'est super bon. Donc ça, c'est une méthode pour utiliser des fleurs odorantes en dessert. D'accord, c'est des petites fleurs blanches, le prunelier, c'est ça? Oui, c'est quasiment les premiers buissons qui fleurissent au printemps. Ok, d'accord. Ok. Voilà, donc il y a plein de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Du lamier aussi. Ouais. Alors ça, c'est je vois, quand il n'y a pas les fleurs, ça ressemble beaucoup à l'ortie. Ouais. Mais ça ne pique pas. Et là, donc, ça a développé ses fleurs. Donc ça, c'est du lamier. Celui-là, c'est le lamier tacheté parce que les fleurs sont tachetées à l'intérieur. Et il existe plusieurs espèces de lamier. Le lamier pourpre qui est un peu plus petit, qui a des fleurs plus petites. Il existe aussi le lamier blanc avec des fleurs blanches. Et ça, c'est super. C'est assez
aromatique. Et puis, on peut l'utiliser pareil que l'ortie. Moi, je l'utilise en quiche, en farce. Dernièrement, j'ai fait des gnocchis au lamier pourpre. Ça, on peut l'utiliser pour plein de choses aussi. Ok. Ok, donc finalement, ces plantes, Voilà, et puis c'est déjà pas mal de repérer les trois, savoir déjà l'ortie, le pissenlit. oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il faut, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour Oui, c'est ça, apprendre les. pour pas les confondre avec d'autres plantes qui ressemblent et qui sont pas comestibles. Enfin, C'est ça, ouais, parce que il peut y avoir certaines plantes qui peuvent être confondues avec des plantes toxiques, voire mortelles. Donc, la règle de base, c'est toujours je cueille et je mange uniquement quand j'ai identifié la plante à 100%. oui, c'est ça, quand je suis absolument Donc, certain. Ok, ouais. c'est Puis, ça, ouais. ok, ouais, donc, et puis j'ai bien compris, du coup, ça se cuisine un peu comme des épinards ou comme de la salade. Un peu tout Oui, ça. oui. Ouais, tout à fait, ouais. Ah oui. Après, il y a aussi les plantes où on peut manger les racines. Donc, par exemple, les racines de pissenlit, c'est super bon. Les racines de bardane, ça, c'est plutôt en hiver qu'on les cueille parce qu'en ce moment, les fleurs, les feuilles et fleurs vont sortir et du coup, l'énergie, elle passe de la racine aux feuilles et aux fleurs. Donc, la racine, elle va être plus Ouais, moins intéressante. moins charnue, tout ça. Mm. Mais après, chaque plante a ses utilisations. Il y a certaines plantes aussi qui sont plus utilisées comme des aromatiques. Ah oui, est-ce que je l'ai pas là? Le lierre terrestre, par exemple, c'est lui, la même famille que la menthe, la sauge, etc. Donc cette famille, elle a la particularité pour beaucoup d'avoir un arôme très fort. Comment ça s'appelle, tu dis? Le lierre terrestre. Comme du lierre? Donc, oui, ouais, parce que ça court par terre comme le d'accord. lierre court sur les murs. Ah, C'est pour d'accord, ça ok. qu'on lui a donné ce nom-là. Mais au niveau D'accord. botanique, c'est une famille complètement différente. Oui, Donc c'est pas du tout justement, du la lierre. famille dont fait aussi partie la menthe, etc. Donc très aromatique. Et du coup, ok. ça, on ne peut pas l'utiliser comme des épinards parce que si tu te fais une plâtrée que de ça, c'est trop fort en goût en fait. Donc ça, c'est plutôt utilisé comme Oui, du thym, comme des aromatiques. voilà, comme une aromatique en fait. Oui, ok. D'accord, non, mais c'est vrai que mon mari a commencé à me dire on pourrait manger des épinards, et moi je me suis dit bah ouais. Non, pas des épinards, des orties, bon, ouais, comment on fait? Enfin voilà. Donc c'est intéressant de voir. De voir ça. Ouais, du coup, toi tu manges beaucoup de plantes sauvages? On peut. Ouais, quasiment à chaque repas en ce moment, il y a plein de choses qui sortent en ce moment que je peux pas résister en fait. Ouais. Oui, ça peut vraiment remplacer nos légumes courants, entre guillemets. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, remplacer et surtout on peut les associer aussi parce que bon, quand on mange à tous les repas du verre, à un moment donné, mon mari il va dire stop, mais on peut très bien faire j'adore par exemple faire une poêlée de carottes en mettant de la grande berce avec. Ça se complète super bien au niveau goût et voilà, ça te fait une diversité dans l'assiette, c'est sympa. Ouais, c'est ça, après, on peut créer comme on veut, quoi. Ok, c'est cool déjà, donc on peut retenir, donc il y avait l'ortie, le pissenlit, donc on connaît bien, et la pâquerette, ça je savais pas qu'on pouvait ça. Ouais. Donc c'est déjà intéressant donc à tester. Et si les autres gens veulent en savoir plus, allez sur le blog. Tu détailles d'autres plantes sur ton blog? Oui, j'ai des articles sur les plantes où je décris comment les reconnaître, quelles sont leurs vertus, et puis je donne toujours une recette. Donc il y a une bonne vingtaine d'articles pour le moment, et puis je continue à l'alimenter et puis à mettre des recettes toutes les semaines, etc. Ouais. Ok, ça marche. Et est-ce que tu nous feras pour le blog Ma Maison de mes mains un petit article avec des recettes peut-être de pissenlit, d'ortie et de pâquerette? Oui, avec plaisir, ouais. Okay. Donc vous pouvez retrouver tout ça. De toute façon, vous pouvez retrouver le lien du blog de Nathalie dans la description. Pareil, l'article avec les recettes. Et puis voilà, c'est l'occasion d'aller
D'ailleurs, on peut se promener pour repérer tout ça. Les coins orties, tout ça. On a repéré dans le jardin, du coup, les coins orties, tout ça. Après, on les repère, c'est cool. Bah, ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter Bah, après, ouais, bah, si on veut se pencher un peu sur le sujet, le mieux quand on s'y connaît pas du tout en botanique, c'est d'aller sur le terrain avec des experts. Bon, en ce Ouais. moment, c'est difficile. Moi, Oui. mes sorties sont annulées aussi, bien sûr. Mais voilà, ça donne des premières bases pour voir qu'est-ce qui est important de regarder quand on veut identifier une fleur. Et après, il y a des livres, bien sûr, des guides de détermination où souvent, on regarde la fleur et puis on va regarder combien de pétales il y a, quelle couleur, quelle forme de la fleur. Et puis le guide va donner des propositions de plantes où on peut après vérifier d'autres caractéristiques pour être sûr si c'est bien celle-ci ou pas. Et on peut aussi s'aider avec des applications qui existent sur les smartphones. On peut prendre une photo d'une plante, l'envoyer à l'application et puis elle va nous donner des propositions aussi de plantes qui ressemblent. Ok, ouais. Et est-ce que, juste j'ai une dernière question, est-ce qu'on peut en trouver facilement toute l'année ou il y a quand même des saisons comme le printemps ou l'été où c'est plus facile d'en trouver Bien sûr, ouais, au printemps, c'est la profusion, c'est là que c'est le plus facile et c'est aussi là que c'est le plus intéressant de ramasser parce que les plantes sont tendres et douces parce qu'elles vont avoir plus d'amertume plus tard. Mais quand on regarde bien, on peut en trouver toute l'année. Là, pendant l'automne et l'hiver, je me suis lancé le défi d'écrire un article par semaine sur une plante qui se récolte et se mange en automne et en hiver. Et j'ai réussi à en trouver une chaque semaine. Donc, il y a quand même, quand on ne vit pas en altitude et sous la neige, il y a toujours des choses qui se trouvent. Ok, ouais, c'est cool. Et est-ce que ça peut se conserver facilement si, par exemple, on fait un stock de pissenlits en cette saison et je sais pas si on peut les congeler ou... Plutôt les faire sécher en fait. Le pissenlit, c'est plus pour les infusions parce que une salade de pissenlit, faut bien la faire fraîche. Mais sinon, on peut, par exemple, l'ortie par exemple, on peut se faire un stock pour l'hiver et dans les soupes d'hiver, on peut mettre des feuilles séchées. Elles vont reprendre, elles vont se regonfler et puis elles ont juste besoin de 2 minutes de cuisson à la fin de la cuisson de la soupe. Et comme ça, on peut se faire des bonnes soupes d'ortie pendant tout l'hiver. D'accord, donc on pourrait en ce moment là aller chercher plein d'orties, plein de pissenlits de soupe et tout faire sécher pour... Ok. C'est ça, ouais. Plutôt séché. Ok, bah c'est cool. C'est bien de le savoir. Ok, je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que c'est... Voilà. Quand on arrive dans un cas comme ça, confinement ou tout, on va se dire merde. Finalement, si je savais ce que je peux manger dans la nature, ce serait un peu moins stressant. Donc. Merci pour ton partage sur le sujet. Donc, si vous voulez aller voir son blog, les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà. Merci à toi de me donner la possibilité de parler sur ta chaîne. Et bonne cueillette à tout le monde. Oui, on va tous y aller avec d'autres petits paniers. Ça marche. Bon,